En 1949, le nom de Bruno Gröning, que les médias présentent comme un guérisseur miraculeux, suscite une grande agitation. Tout commence à Herford, petite ville de Westphalie. Sans cesse, on y entend parler de guérisons incroyables. Même des malades jugés incurables ne jurent que par sa force de guérison. Les uns voient en lui un messie, d'autres un charlatan. Bientôt, le corps médical réagit, adoptant une position plus que sceptique envers ce phénomène. À la suite de cela, Gröning est frappé d'interdiction de guérir dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie. Il se retire en Bavière pour échapper à ces désagréments. Mais les médias auront vite retrouvé sa trace. En très peu de temps, jusqu'à 30 000 personnes partent en pèlerinage au Traberhof près de Rosenheim. Et de nouveau, on entend parler de guérisons incroyables. Gröning se retrouve au centre de l'actualité. Das kam ja von New York, von überall. Einmal sogar der belgische Kolonialminister. Ils arrivaient de New York, de partout. Même le ministre des colonies de Belgique est venu une fois. Je me rappelle encore très bien. De riches Américains de New York étaient venus en avion. Oui, ils vous offraient quelque chose. Ils posaient une bague sur la table en disant « Voilà, et maintenant, amenez-moi tout de suite chez Gröning. » Mais ça ne marchait pas du tout comme ça. Ils vous déposaient des clés de voiture. « Voilà, l'auto est à toi. » À cette époque, c'était bigrement tentant, n'est-ce pas? On ne pouvait même pas rêver d'une voiture. Et puis, nous avions notre propre point de vue. Je me souviens encore, ces amers reproches d'une femme. Je suis venu en avion exprès de New York, etc. Elle était très riche. Alors je lui ai dit, voyez donc ce grand blessé de guerre de la zone Est. Pensez au temps qu'il lui a fallu pour arriver jusqu'ici. Il est plus facile pour vous de venir de New York. Je voudrais seulement décrire l'attitude fondamentale que nous avions tous. On ne pouvait vraiment pas commencer comme ça, on n'en serait pas sorti. Nous aurions bien pu nous graisser la patte, c'est vrai. C'était tout à fait possible. Nous étions alors chargés par un journal de Rosenheim de faire un rapport tout à fait neutre sur M. Gröning et aussi d'observer tout simplement ce qui se passait au Traberhof. Et le deuxième jour, on a soudain reçu l'ordre de faire un rapport plutôt sceptique, voire même négatif. Skeptischer, respektive sogar negativ zu berichten. Évidemment, Gröning est au centre des événements au Traberhof également. Les représentants de la presse arrivent en masse. Gröning se prête sans cesse à leurs questions. Mais une véritable campagne visant à détruire sa réputation fait suite au reportage bienveillant du début. Un journaliste, le comte Soltykov, se présente. Il a l'ambition de faire un reportage détaillé sur Gröning. Il demande à Gröning de faire son choix entre un rapport positif ou négatif. Il aurait rassemblé assez d'éléments pour les deux cas. Il exige 50 000 marks de Gröning pour renoncer à un reportage négatif. Gröning refuse. Soltykov met sa menace à exécution. C'est le début des grandes diffamations de la presse. Le corps médical aussi se manifeste à nouveau. Le président de l'Ordre des médecins bavarois, le Dr Weiler, sénateur, fait publier un tract contre Gröning. Il écrit « Bien que n'ayant pas eu l'occasion d'observer une guérison due à M. Gröning, et n'ayant donc d'autres sources que les reportages publiés par la presse à ce sujet, je crois qu'il m'est permis d'émettre un jugement concernant la nature des événements ayant lieu ici. Des centaines de fois, durant les dernières années de la Première Guerre mondiale, j'ai eu l'occasion d'accomplir des guérisons similaires, apparemment miraculeuses. Des guérisons de troubles psychologiques sont également obtenues par des médecins, dans d'innombrables cas, sans qu'on en fasse toute une histoire et sans ameuter l'opinion publique. Wie die Ärzte dorthin gekommen sind auf den Balkon, das kann ich nicht sagen. Comment les médecins sont arrivés là, au balcon, je l'ignore. Je sais seulement que Gröning se tenait à distance d'eux en disant à son public en bas qu'il obtiendrait de l'aide malgré tout. Gesagt, sie werden schon Hilfe kriegen oder so ähnlich. Und dann auf einmal
Tout d'un coup, l'un des 6 médecins a pris un microphone. Personne n'avait de microphone sinon, mais lui, il en avait un. Puis il s'est avancé au bord du balcon et il a crié aux gens en bas « Qu'attendez-vous donc de ce charlatan ?» Il s'est terriblement emporté contre Gröning en disant qu'il fallait l'interdire. Gröning und sowas gehört verboten. Vielleicht hat Peut-être croyait-il qu'il s'installerait ici et que les médecins de la région perdraient leur clientèle. Je crois qu'une question d'argent se trouvait là derrière également. Bien qu'on n'en parle pas, mais je pense que cela jouait sûrement un rôle. zur Sprache kam. Aber ich glaube schon, dass das auch dahinter stand. Les plus modestes craignaient pour leur subsistance, menacés par la guérison de ceux qui, pendant des années, leur avaient payé des honoraires. C'est clair qu'ils devaient le haïr. Voilà l'origine de tout cela. Aus dieser Tatsache ist das geboren worden. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich bei dem Gedanken. La plupart des médecins n'étaient pas heureux naturellement à la pensée, si l'on peut dire, qu'il y ait maintenant quelqu'un qui n'ait qu'à regarder une personne et dire « tu es guéri ». Ils ont dit alors « ou il est fou, ou c'est un menteur ». Mais il n'était ni fou, ni menteur. Noch gelogen. War sich seiner Sendung bewusst. Il était conscient de sa mission et personne n'aurait pu l'en détourner. Il a montré que la guérison spirituelle est possible. Cela n'exclut aucune autre possibilité de guérison. L'homéopathie, l'acupuncture et toutes les autres possibilités de guérison existantes aujourd'hui. Elles sont toutes valables. Mais pourtant, Gröning disait toujours « c'est Dieu qui guérit ». Der Gröning sagte doch immer « Gott ist der Heiler ». Même le film concernant Gröning, terminé entre-temps, subit de fortes attaques de la part du corps médical. Il déclenche une véritable tempête de protestations, imputable à diverses personnalités du département de santé publique, parmi lesquelles à nouveau le Dr Weiler. Pour justifier les objections émises, on évoque la crainte que chaque film sur Gröning n'entraîne de graves conséquences pour la santé, ainsi que des troubles d'ordre public. Au sujet des événements similaires de Herford, le docteur Lambrecht constatait déjà ceci. Il n'est pas étonnant que le corps médical s'attaque à un tel phénomène. De tout temps, il en a été ainsi. Si le Christ était là aujourd'hui, on lui défendrait d'agir exactement comme il y a 2000 ans. On exigerait de lui la preuve de sa compétence en tant que heilpraktiker. Les médecins sont tous restés les mêmes et ils n'ont rien appris. Il ne s'agit toujours que de concurrence et de jalousie. On reproche surtout à Gröning l'autosuggestion des foules. Toutefois, les rapports de guérison à distance prouvent le contraire. Il invitait aussi les personnes présentes à penser à un proche, même si celle-ci n'avait elle-même aucune infirmité ni aucune maladie. Et c'est ce qui m'a amené à penser à mon père, qui depuis ses 18 ans, il en avait alors 49, souffrait toujours d'ulcères à l'estomac. Magengeschwüre hatte, bei jedem Essen, vor dem Essen, nach dem Essen Medizin schlucken musste. Avant et après chaque repas, il lui fallait avaler des médicaments afin de pouvoir subsister, et ça a été pour moi l'occasion de penser à lui. Et 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère qui racontait que mon père était rentré du travail. Je ne sais si c'était vers 3 heures de l'après-midi ou vers 5 heures ou 6 heures du soir. Je ne sais pas exactement quand, mais il s'est mis à vomir. C'était un liquide jaune-vert et ma mère a tout de suite pensé à de la bile. C'était évident, n'est-ce pas? Donc, ça s'est passé le jour même où moi je me trouvais au Trauberhof. Et à partir de ce jour-là, mon père n'a plus eu d'ulcère à l'estomac. Plus rien, plus rien. Null. Je dois encore ajouter qu'il ne croyait pas plus que moi en Gröning. Là, nous ne nous faisions aucune illusion.
Et après cela, il ne croyait toujours pas que c'était grâce à ma présence auprès de Gröning. Même par la suite, il ne l'a jamais accepté non plus. Mais il ne pouvait naturellement pas s'expliquer lui-même pourquoi cela s'était passé là, ça non. En tout cas, les ulcères étaient partis. Il a pu ainsi manger de tout et n'a plus pris de médicaments. Et cela a duré, comme j'ai pu le constater, mon père a eu, 86 ans. Et là, j'ai constaté qu'il n'en a plus eu jusqu'à sa 86e année. Il n'a donc plus eu d'ulcère à l'estomac du tout. Et c'était terminé. Il pouvait tout manger et tout boire. Ce n'est que par la suite que ça m'a impressionné. Tant que je me trouvais là-bas, pendant qu'il parlait, ça ne m'avait pas vraiment frappé, pour être tout à fait honnête. C'est seulement quand j'ai vu les résultats sur les personnes en fauteuil roulant et sur le garçon aveugle, et plus tard sur mon père, que j'ai naturellement complètement changé d'avis. C'est logique, n'est-ce pas? Là, on doit changer d'avis. Avant, je voyais ça... non, je ne veux pas exprimer ce que j'en pensais. Ce sont les faits qui convainquent, n'est-ce pas? Je ne suis pas de ceux qui croient tout. Il faut d'abord que j'ai vu. D'innombrables lettres parviennent à nouveau à Gröning au Traberhof. Les demandes d'aide et de guérison n'en finissent pas. Katharina Gohr, entre autres, s'adresse à lui. Und dann haben wir zu Hause einmal gesagt, mein Gott, wäre das nichts für meinen Onkel. Un jour, nous nous sommes dit à la maison, mon Dieu, ne serait-ce pas quelque chose pour mon oncle? Il souffre tellement, depuis quelques années déjà, d'un délire de persécution. Peut-être est-ce dû à cet ensevelissement qu'il a subi durant la Première Guerre mondiale? In einer Verschüttung im Ersten Weltkrieg haben könnte. Es war so schlimm. C'était tellement grave que quand il entendait un avion, quand ils arrivaient d'Italie pour bombarder Munich ou ailleurs, il perdait complètement la tête. Il hurlait, se démenait. Il avait même cloué des planches sur les fenêtres. Il avait une telle peur, une peur si profonde. Il s'enfermait dans sa chambre, devenait de plus en plus étrange. Il ne voulait pratiquement plus rencontrer personne. Et quand il était quelque part, il devenait très étrange et quelque peu agressif même. Il a fini par ne plus sortir du tout. Eigenartig und aggressiv auch, teils. Und dann ging überhaupt nicht mehr weg. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir im Jahr... Alors on s'est dit, on n'a pas pu l'aider toutes ces années, et aucun médecin non plus, n'est-ce pas? On a aussi consulté un médecin qui nous a dit, s'il ne veut pas, il n'y a rien à faire, on ne peut pas lui faire de piqûre, on ne peut rien faire du tout. Eh bien, le cas fut réglé. Il était à vrai dire l'une de ces personnes que l'on finit peu à peu par oublier, n'est-ce pas? Nicht? On déposait juste la nourriture devant sa porte, il entrouvrait, se servait refermé à clé pendant des années. Jedenfalls habe ich mich aufgeschwungen und habe einen kleinen Brief an Herrn Gröning En geschrieben. tout cas, j'ai pris l'initiative d'écrire une petite lettre à M. Gröning, lui décrivant la situation. Peut-être pas avec autant de mots que je viens de le faire à présent. Je le priais de tout cœur de bien vouloir s'occuper de cet homme. Der Brief war weg und bei uns war nur Spannung im Hause. Wird man das? La lettre était partie et la tension montait à la maison. La prendra-t-on en considération? Regardera-t-on cette lettre parmi des milliers d'autres reçues chaque semaine? Et un beau jour, pas très longtemps après, une bonne semaine je crois, arriva une brève réponse. Monsieur Gröning nous fait dire qu'un certain jour, je ne me rappelle malheureusement plus exactement lequel, il s'occuperait de mon oncle et de sa maladie. Beschäftigen wird und dessen Krankheitsfall. Wir möchten doch mit Il fallait donc que nous fassions bien attention à ce qui se passerait un certain jour à 18h. Je vous prie de bien vouloir observer cet homme, mais faites-le discrètement, pour ne rien déranger. Machen Sie es nicht auffällig, nicht, dass das gestört wird. Et c'est ce que nous avons fait. Nous étions là en face dès 5h30, très nerveux. Mon oncle avait une petite chambre en haut, et tout à coup, nous l'avons entendu ouvrir sa porte, ce qui n'arrivait jamais durant la journée. Je pense qu'il devait être 6h03 ou 5, je ne m'en souviens plus exactement. Je crois que M. Gröning s'était peut-être déjà occupé de lui avant, vous savez, parce que mon oncle n'aurait jamais pu s'habiller aussi vite. Wissen Sie, denn so schnell konnte mein Onkel sich ja gar nicht anziehen. Der war komplett... Il était tout habillé, en costume, avec son chapeau et sa canne. Il a descendu l'escalier
est allé jusqu'à la porte d'entrée, ce qu'il n'avait plus fait, j'insiste bien, depuis 4 ans ou peut-être plus. Also, kann man sagen 4 Jahre, vielleicht länger, nicht mehr getan hatte. Ging zur Tür. Il est donc allé vers la porte, que par précaution, nous avions déjà ouverte. Il est sorti, est passé devant nos fenêtres là-bas, et je me rappelle encore bien que ma mère me serrait la main désespérément, car nous étions tellement tendus. In der Spannung waren. Ich ging dann vorsichtig vors Haus auch, ihn zu beobachten, was tut. J'ai avancé alors prudemment devant la maison pour observer ce qu'il faisait, et il s'est engagé dans le petit chemin vers un petit banc d'où on avait une belle vue, avec un hêtre faisant voûte au-dessus. Et il s'est assis là. C'était jadis son endroit préféré. Quand il était très fatigué le soir, il disait « Je vais encore un peu sur le petit banc Maurer ». Le terrain faisait en effet partie d'une ferme située là-bas en face, dont les propriétaires s'appelaient Maurer. Il est donc allé là, puis il est rentré. Je me suis retournée en courant, j'ai raconté cela à ma mère, et nous avons pleuré toutes les deux. Aujourd'hui, je comprends pourquoi nous étions tellement touchés, car un tel changement, presque en 1 minute, je le répète toujours, ça me touche encore aujourd'hui. Quand ils l'ont vu après, les plus âgés, ils se sont tous arrêtés et se sont retournés. Ils ne l'avaient plus vu depuis des années, n'est-ce pas? Alors chacun s'est exclamé « Mais mon Dieu, que s'est-il donc passé? C'est bien Nickel Schweitzer !» Et quand ils l'ont vu tout à coup, je vous le dis, les jeunes enfants ne le connaissaient pas du tout, ils ont dit « Mais qui c'est donc ?» Pour nous, c'était comme un miracle. Et il est resté comme ça jusqu'à sa mort, amical, gentil, sympathique. Bruno Gröning s'adresse aussi aux gens par des émissions de radio, grâce auxquelles des guérisons à distance se produisent également. Ja, also ich war 11 oder 12 Jahre alt und wir waren 6 Kinder. Eh bien, j'avais 11 ou 12 ans et nous étions 6 enfants. J'étais l'avant-dernière. À cause de toutes ces naissances, ma maman avait d'horribles et d'énormes hémorroïdes qui la faisaient beaucoup souffrir. Hämorrhoiden und immer viel Schmerzen und sehr viele Beschwerden. Und die Ärzte haben das also nie in den Griff bekommen. Les médecins n'en étaient jamais venus à bout avec des pommades ou des suppositoires. Ça avait juste un peu soulagé, mais jamais vraiment guéri. Et maman s'était toujours plainte d'intenses douleurs. Und ich kann mich erinnern, wir hatten so ein ganz kleines Zimmerchen. Je me rappelle, on avait une toute petite chambre à côté de la cuisine et j'étais assise sur le divan. Je lisais un livre et maman était assise sur une sorte de petite table située sous la radio. Mes parents possédaient un vieux récepteur radio. Und ich habe nur so mit dem halben Ohr gehört. Et j'écoutais comme ça, d'une oreille, un certain Bruno Gröning parler à la radio. Maman écoutait très attentivement, fascinée. J'ai levé la tête et j'ai regardé maman. J'ai été frappée de voir qu'elle avait l'air très tendue et extrêmement concentrée, tout en écoutant très attentivement. Et la voix de Bruno Gröning est encore bien présente en moi. Il disait, je ne sais plus exactement, « Venez tous à moi » ou quelque chose comme ça. « Je vais vous aider ». C'était une phrase de ce genre. « Alle zu mir » oder so ähnlich. « Ich helfe euch ». Irgend so ein Satz war das. Und ich weiß nicht warum. Et je ne sais pas pourquoi, je regardais toujours maman qui était très tendue. Et soudain, son visage est devenu extrêmement pâle. Elle a sauté de la table et mon père est entré dans la pièce en disant « Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et maman a répondu « Je n'ai plus mal, je n'ai plus mal ». Je dois ajouter que ce jour-là, les douleurs avaient été particulièrement fortes. J'entends toujours maman dire « Je n'ai plus mal, je n'ai plus mal ». Et papa, qui était en quelque sorte, il ne savait pas du tout ce qui se passait. Et moi aussi, j'étais complètement stupéfaite parce que je savais que maman avait particulièrement souffert ce jour-là. Et à partir de ce moment, les douleurs avaient disparu. Ensuite, elle s'est fait réexaminer parce qu'elle-même n'arrivait pas à croire qu'elle était totalement libérée de ses maux. Son médecin de famille l'a examinée, l'intestin et à l'intérieur, là où se trouvaient ses hémorroïdes internes. C'était tout lisse, tout propre. Et tous ces nœuds avaient disparu. Alles sauber, diese ganzen Knötchen, alles weg.
Meine lieben Heilungssuchenden, jeder Heilungssuchende kann nur empfangen, wenn er sich von seinem Leiden frei macht. Lassen Sie bitte von Ihrem Leiden ab. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle, nehmen Sie sie auf, beobachten Sie Ihren Körper weiter, horchen Sie in Ihrem Körper rein, konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nichts, das nicht geschehen kann. Du fait des fortes attaques du corps médical, l'attitude positive du ministère de la Bavière commence à changer. Comme à Herford, la situation devient de plus en plus délicate pour Gröning. Lui-même, qui ne désirait jamais ces rassemblements de foule suscitant les articles à sensation des journalistes, reconnaît que cela ne peut pas continuer ainsi. Pourtant, plus la situation devient critique pour Gröning au Traberhof, plus il y a de personnes qui lui offrent leur aide. Ja, dann tauchte ein Herr Meckelburg auf mit seiner Frau. Voilà qu'un certain M. Meckelburg et sa femme se présentent, proposant de lui organiser un centre de guérison sur l'île de Wangerooge. Certains contrats furent alors signés, je ne sais pas lesquels, parce qu'on m'a, pour ainsi dire, écarté immédiatement. J'ai entendu dire plus tard qu'on n'avait pas besoin de moi, parce que je prenais beaucoup trop son parti, et que je lui étais trop dévoué, disait-on aussi. Et tout d'un coup, tout le monde avait disparu. Et nous étions plantés là, et lui, il était sur l'île de Wangerooge. L'hiver 49-50, on a entendu dire un jour qu'un guérisseur miraculeux, M. Gröning, allait venir à Wangerooge. Nous étions tous très curieux parce que nous n'avions encore jamais entendu parler de lui. Un soir, je descendais la rue Cédéo et je vois une foule de voyageurs venir à ma rencontre, sur des civières, en fauteuil roulant, sur des béquilles. C'était terrible et je me disais, où tous ces gens veulent-ils donc aller? Oui, une énorme ruée s'était formée. Des centaines de gens affluaient à Wangerooge, de sorte qu'il a fallu rétablir la liaison par bac, la saison étant passée depuis longtemps. Et voilà que là, la vie reprenait. Otto Meckelburg organise des conférences avec Bruno Gröning en différents endroits à Wangerooge. En très peu de temps, il devient bien connu sur l'île aussi. Madame Janssen et sa mère sont là, à l'époque, dans une salle de cinéma, quand Gröning y fait un de ses discours. J'ai rencontré Bruno Gröning quand j'avais 5 ans. Je souffrais d'un très grave eczéma. J'avais des démangeaisons partout et j'essayais tout le temps de me gratter. Pas simplement gratter, mais je me griffais profondément la peau jusqu'à m'arracher des petits morceaux de chair. Des douleurs horribles, des démangeaisons qui persistent jusqu'à ce qu'on se soit gratté jusqu'au sang. Et puis, ça allait. C'était aussi horrible pour ma pauvre mère, normal quand un enfant ne fait que pleurer et souffrir, et elle se raccrochait à tout ce qu'on lui proposait. Alors elle a entendu dire que Bruno Gröning allait venir, et que c'était un guérisseur miraculeux qui pouvait aider tout le monde. Eh bien, elle y est allée avec moi. Dans la salle régnait agitation et mécontentement, parce qu'il n'était pas encore là, que ça durait éternellement, qu'il avait été annoncé pour 20 heures et n'était pas encore arrivé à minuit. Alors nous nous sommes endormis sur les genoux de nos mères. Enfin, il est arrivé, et ça a été le silence total. Il a prié tous les invalides de monter sur la scène. C'était une scène de cinéma, et il fallait monter quelques marches. Et là, devant, ils ont vraiment laissé tomber leurs béquilles et ont mis de côté leurs chaises roulantes. Ensuite, ils sont montés et ils ont formé un cercle autour de lui. Et quand ma mère m'a prise sous le bras, y est allée, ils ont tous regardé avec indignation. Mais ils se sont écartés quand même. Bruno Gröning, qui était là au milieu, a demandé « Que voulez-vous? Vous ne croyez donc pas ?» Alors elle a répondu « Si je ne croyais pas à M. Gröning, je ne serais pas ici devant vous. » Et alors elle a vite retroussé mes manches en disant « Aidez mon enfant, c'est pour ça que je suis ici. » J'ai peur, je me suis dit « Oh mon Dieu !» Alors il s'est mis à genoux et se trouvait donc à ma hauteur. Je pouvais le regarder droit dans les yeux et je me suis calmée.
Je me suis dit qu'il allait m'aider maintenant. Puis il a simplement passé ses mains sur moi et il a dit à ma mère « Rentrez tranquillement chez vous. Votre enfant est en bonne santé, mais demandez à votre médecin de vérifier dans 15 jours. » Et nous sommes rentrés à la maison. Pour la première fois, j'ai dormi toute la nuit d'une seule traite. Et j'aurais bien encore dormi toute l'après-midi, sans bouger mes bras, sans les gratter. Eh bien, 15 jours plus tard, ma mère m'a emmené chez le docteur et il a pu le confirmer. Ça avait vraiment disparu. J'ai les cicatrices ici sur le bras, vous voyez. J'étais là, devant Bruno Gröning, toute petite enfant. Et vous voyez à ces taches blanches combien ces cicatrices étaient grandes, n'est-ce pas? Oui, rien ne m'avait aidé jusqu'à notre rencontre avec Bruno Gröning. Et depuis cette guérison, je n'ai plus rien du tout. Tout a disparu. Ich erlebte, das war in Wangerooge, dass da ein Lehrer ankam mit einem Gigant. C'était à Wangerooge. Un jour, j'ai vu arriver un instituteur qui marchait difficilement à l'aide d'une canne. Il est allé trouver Gröning. Gröning lui a dit quelque chose et a pris sa canne. Et puis, ce qui m'a justement étonné à l'époque, c'est qu'il a étendu son bras, le droit, et qu'il a brisé la canne sur son bras. Puis il a dit à l'instituteur « Vous n'en aurez plus besoin ». Le lendemain, cet instituteur est reparti par le même train. Je crois qu'il allait à Aurich, je ne sais pas. Soudain, je l'ai aperçu 2 wagons plus loin. Je me suis naturellement dirigé vers lui, en lui disant tout content « Comment allez-vous maintenant ?» « Très bien, dit-il, tout est parti. » Il marchait à merveille et n'avait plus mal au dos. Tout était merveilleux. Mon beau-père, qui était médecin-chef d'un hôpital d'ici, disait toujours « Il y a des choses entre le ciel et la terre que nous aussi, médecins, ne pouvons pas expliquer. » Et il avait bien raison. Gröning tombe de plus en plus sous l'influence de Meckelbourg. Il est fermement lié avec lui par un contrat. Déjà peu de temps après, cela se révèle très néfaste pour Gröning. C'était au mois de février, je me souviens bien. Je suis allé là-bas. J'avais l'argent pour l'aller, pas pour le retour. Et l'hôtel où il était s'appelait Gare aérienne, car il se situait près de l'aérodrome de l'île de Wangerooge. J'arrive et je vois M. Cruz, là, tout seul, personne d'autre à part lui. Alors je me suis adressé à lui et il m'a dit « Eh bien, il ne comprenait pas lui non plus ce qui se passait. Alors je lui ai dit « Où est-il? Il faut que je parle à Bruno. » « Oui, dit-il. Il est à la campagne quelque part, près de Carolinensiel. Meckelbourg est parti avec lui là-bas et ils y font des guérisons. » Oui, et puis il s'est avéré que M. Meckelbourg encaissait de l'argent partout, de grosses sommes même, en promettant que Bruno viendrait. Bien sûr, je n'ai pas compris tout de suite que c'était un escroc. Au fond, extérieurement, il donnait l'apparence de quelqu'un de tout à fait normal. Il avait peut-être un air suffisant, quand on y pense. Mais comme je l'ai déjà dit, il a même dupé mon beau-frère. Il lui a emprunté des milliers de marks et ne les a jamais rendues, jusqu'à ce qu'il s'avère que c'était justement un escroc. Je voudrais peut-être revenir encore une fois sur la situation générale de cette époque. J'avais alors consigné certains faits dans un protocole. Par exemple, ceci. Selon les déclarations d'un aubergiste qui était à la gare Carolinensiel, les méthodes de chantage de ce manager étaient bien connues. On m'avait donné le nom d'un minotier qui m'a confirmé personnellement que cet homme avait exigé de lui une somme de 500 marks, juste pour être admis à une consultation chez M. Gröning. Il s'était déclaré prêt à payer 200 marks, mais cela lui avait été refusé, 500 marks étant exigées une nouvelle fois. Là-dessus, il avait porté plainte auprès de la police criminelle de Wittmund, qui en a pris bonne note. Et là, il s'est avéré qu'il existait déjà tout un dossier de plaintes semblables. On lui a signalé aussi un cas où cet homme avait exigé 2000 marks pour une visite de M. Gröning. Besuch von Herrn Gröning 2000 Mark verlangt habe.
De plus, on lui aurait aussi entendu dire des choses telles que « Gröning est mon meilleur cheval à l'écurie. J'avais 1,5 million avant et je vais en avoir 3 fois plus. Gröning file droit comme je le veux, de gré ou de force. Kuhlmann prend trop le parti de Gröning et lui est trop dévoué. » zu ergeben. Ich traf dann Bruno Gröning. J'ai alors rencontré Bruno Gröning avec tous ceux qui l'accompagnaient, ainsi que son manager, à la gare de Karlinensiel avant qu'ils ne partent en bateau. Et dès qu'ils m'ont vu, ils l'ont tout de suite éloigné de moi. Sobald ich also in Sicht kam, wurde sofort von mir isoliert. Il n'a fait que passer un instant près de moi et m'a soufflé « Sortez-moi de là ». Puis il a disparu et il est devenu inaccessible pour moi. Meckelbourg, à l'encontre de qui diverses plaintes ont été déposées entre-temps, se retire à Mittenwald avec Gröning. Il compte y établir un centre de guérison. Ich hatte eine gute Freundin, das war die Maria Laffenthaler. J'avais une bonne amie qui s'appelait Maria Laffenthaler. Elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu. Elle avait été à la recherche de Bruno Gröning durant 3 semaines et elle l'avait enfin trouvé à Mittenwald. Stand vor dem Haus und der Herr Meckelburg hat Elle était devant la maison et M. Meckelbourg lui avait ouvert en lui disant « Monsieur Gröning n'est pas ici. Il n'est pas là, il fallait qu'elle reparte. Et puis, à propos, dit-il, vous devez payer au moins 300 marks pour vous présenter devant lui. Es ist 300 Mark bezahlen, wenn Sie zu ihm vor wollen. Und sagte, ich habe kein Geld. Alors, elle a dit, je n'ai pas d'argent, mais j'attendrai ici jusqu'à ce qu'il arrive. Elle ne s'est pas laissée faire. Et elle a attendu dans le couloir. Monsieur Meckelbourg n'était pas content. Und wartete im Flur. Das war dem Herrn Meckelburg nicht recht. Nach 5 Minuten... 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte en haut. Monsieur Gröning est descendu auprès d'elle et lui a dit « Suivez-moi donc ». Elle a eu ainsi le bonheur de passer 3 heures avec lui, de vivre une expérience merveilleuse et de recevoir de l'aide également, sans dépenser un sou. Und sie hat mir gegenüber des Öfteren erwähnt. Elle m'a souvent fait remarquer ceci. De quel genre de gens Bruno Gröning s'entoure-t-il ? Ils exigent l'argent pour eux-mêmes. Elle savait exactement maintenant que M. Gröning ne recevait absolument rien de cet argent et que seul Meckelbourg se remplissait les poches. Et elle en a été tellement outrée. Das hat sie so empört. Les affaires louches d'Otto Meckelbourg nuisent considérablement à la réputation de Bruno Gröning également. Meckelbourg rend visite avec Gröning à des personnes cherchant la guérison à Bad Wiessee. C'est ici qu'il entre pour la première fois en contact avec Emil Kuhfuss et sa fille Ruth, qui souffre de tuberculose. Tous les deux ont perdu confiance en les médecins. Meckelbourg organise le rendez-vous avec Emil Kuhfuss et oblige Gröning à d'autres visites. Il faut absolument que nous rendions visite à M. Kuhfuss et à sa fille. Ils ont toujours la plus grande confiance en vous. Mais je suis bien conscient de l'état de cette jeune fille. Moi non plus, je ne peux plus l'aider. C'est pour cela qu'à l'époque, j'avais déjà conseillé de ne supprimer en aucun cas le contrôle médical. Car le danger m'apparaît clairement. Tout ça peut être vrai. Mais je veux quand même que nous leur rendions visite. Souvenez-vous donc de notre contrat. Si malgré tout vous refusez de m'obéir, je porterai plainte contre vous pour rupture de contrat. Et cela peut vous coûter beaucoup d'argent, mon cher. Je ne le risquerai pas si j'étais vous. Je vous garantis que je réclamerai une somme élevée pour rupture de contrat. Je pense que nous nous sommes compris. Malgré l'énorme pression exercée par Otto Meckelbourg, Bruno Gröning arrive quand même à se débarrasser enfin de l'étreinte de son manager. Gröning a raison dans le cas Ruth Kuhfuss. Elle décède le 30 décembre 1950. Ceci aura de lourdes conséquences pour lui plus tard. Peu après, Gröning reçoit une offre d'un Heilpraktiker nommé Eugen Enderlin. Il propose à Gröning de mettre son cabinet à sa disposition afin qu'il puisse donner des conférences sur la foi, ici sous contrôle médical.
Déjà du temps du Traberhof, Enderlin avait envoyé des patients à Gröning. Dans un article de presse, il décrit ainsi ses observations. L'année dernière, j'ai conseillé moi-même à quelques-uns de mes patients de chercher à rencontrer Gröning, ces derniers ne pouvant plus obtenir de l'aide par les méthodes de guérison connues jusque-là, pour autant que l'on puisse en juger. Les malades sont allés au Traberhof, mais ils ont continué leur traitement chez moi. C'est ainsi que grâce aux examens de contrôle effectués dans mon cabinet, j'ai pu constater que l'action de Bruno Gröning leur avait apporté la guérison, ou tout au moins l'amélioration de leur état de santé. Enderlin war schon ein älterer Herr. Enderlin était déjà un homme de certain âge, et voilà comment cela se passait là-bas. Pour canaliser cette foule et pour éviter les poursuites en justice, une femme médecin examinait les malades au préalable dans le cabinet d'Enderlin, chez qui elle travaillait aussi à l'époque. Patienten beim Herrn Enderlin voruntersucht von einer Ärztin, die damals auch tätig war dort. Enderlin prononçait toujours un bref discours en expliquant de quoi il s'agissait. Erklärt also, was es geht. Es war so, dass ich sehr skeptisch war. J'étais très sceptique moi-même. Je n'arrivais pas vraiment à croire ce qui était publié sur lui dans les journaux et les revues. Et pour être honnête, je voulais démentir tous ces bobards. Auf den ganzen Schwindel draufgekommen. Und saß nun da und der Herr Enderlin... Bon, j'étais là et M. Enderlin prononçait le discours d'introduction, donnait des informations sur Bruno Gröning, qui il était, tout ce qu'il pouvait faire, quelles étaient ses capacités, ce qu'il avait vécu par lui. Et c'était très intéressant. Es war sehr interessant. Und dann auf einmal sagte er, beobachten Sie Ihren Körper jetzt. Et puis il a dit tout d'un coup, observez votre corps maintenant, mais ne pensez pas à la maladie. Pensez à quelque chose de beau, à quelque chose qui vous donne de la joie, ou bien priez. Dachte ich dann an ein Erlebnis, das ich am Vortag hatte. Et alors, je me suis rappelé un événement vécu la veille. J'avais vu le soleil se lever sur le lac de Wörth durant le voyage en train. Wie ich das Bild so vor mir hatte. Et au moment où j'avais devant moi ce tableau, et où je pensais « Ah, quelle belle patrie tu as donc !» Une grande force a pénétré mes 2 gros orteils, et j'ai eu des picotements jusqu'à la tête, Und ich bekam Kopfschmerzen. me donnant des maux de tête, des douleurs au foie, et ici, dans cette zone, ainsi qu'un fourmillement jusqu'au bout des doigts. Je ressentais ces douleurs exactement là où la maladie se trouvait en moi. Wo die Krankheit drinnen war bei mir. Und der Enderlin erklärte das dann, dass das wohl der Heilstrom ist. Et M. Enderlin a expliqué que c'était le Heilstrom, le courant guérisseur, et qu'il nous fallait continuer à l'observer, que la maladie venait du mal et n'appartenait pas du tout à l'homme, et que le Heilstrom l'a repoussé au niveau de la tête, des mains et des pieds. Als Herr Gröning kam, waren diese Schmerzen... Quand M. Gröning est arrivé, ses douleurs sont devenues soudain 3 fois plus fortes, et c'est alors qu'il a dit « Ça sort par la tête, par les mains et les pieds. » Ich hatte durch 15 Jahre chronische Stirnhirnkatar. Comment cela devait-il se passer? Depuis 15 ans, je souffrais de sinusite chronique. Ça suppurait, ça formait une croûte dure et ça s'aggravait. Les médecins disaient « Il n'y a plus rien à faire, vous allez finir débile mental. » Und die zweite unheilbare Krankheit war ein Leberschaden. Et la deuxième maladie incurable était une affection hépatique causée par une jaunisse durant la guerre en Yougoslavie, où je n'ai pu être soignée ni suivre de régime. Et quelques années plus tard, je suis retournée voir le médecin et lui ai demandé « Combien de temps dois-je encore rester au régime? Je suis déjà au bout de mes forces. » Und dann sagte der Arzt, Alors le docteur a répondu « Toute votre vie, les cellules de votre foie se sont détruites et elles ne se reproduiront plus. » Et là, je n'arrivais pas non plus à m'imaginer que cela puisse sortir par les mains et les pieds. Oui, comment? Et la troisième maladie incurable était une hypoglycémie qui provoquait des vertiges. Je devais prendre 7 à 8 morceaux de glucose par jour pour pouvoir subsister. Bien sûr, il n'était pas question de guérison. war ja keine Rede. Aber das kann man nicht erklären, aber erleben. Und ich habe so erlebt, dass nach dem... Ça ne s'explique pas. Il faut l'avoir vécu. Et ce que j'ai donc vécu, c'est qu'après le discours, les douleurs ont subitement cessé. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être délestée d'un fardeau énorme. J'ai été envahie par un tel sentiment merveilleux de légèreté et de bonheur.
J'avais la sensation que ceci ne pouvait être que la santé. Je suis allée ensuite voir Bruno Gröning, pleine d'enthousiasme et de reconnaissance. Et je lui ai serré les mains en disant « Monsieur Gröning, je sens que je suis tout à fait guérie. Je vous remercie. » Il m'a regardé et son regard m'a traversé tout le corps. Puis il m'a dit « Vous ne le sentez pas seulement, vous l'êtes vraiment. Vous êtes guérie, mais ne me remerciez pas. Remerciez Dieu, c'est lui qui l'a fait. » Mais cela me dépassait complètement. Le lendemain, je n'avais plus besoin de comprimés. Je n'avais plus de vertige, ce qui pour moi était inexplicable. Je pouvais faire les pires écarts de régime sans éprouver de douleur. Mais je voulais savoir comment cela était possible. Monsieur Gröning n'est qu'un homme comme nous tous. Mais qu'est-ce qu'il m'avait dit? Remercier Dieu, c'est lui qui l'a fait. Et à ce moment-là, j'ai su que Dieu existait. Je suis restée en bonne santé et ainsi toute ma vie a changé. Par reconnaissance, Grete Häusler deviendra une proche collaboratrice de Gröning. Il n'y a eu aucune récidive des anciennes maladies ici non plus. Bruno Gröning sera toutefois déçu par Enderlin. Lui aussi se révélera être un faiseur d'affaires. Gröning quittera Enderlin pour mercantilisme, détournement de fonds, calomnie et rupture de contrat. Plus tard, Enderlin prétendra pouvoir travailler de la même manière que Gröning. Un certain Dr Trampler, qui organisait des conférences pour Gröning au début, prétendra plus tard être également guérisseur. On cite même dans un journal la phrase suivante: « Bruno Gröning n'est qu'un enfant de cœur par rapport à moi. » Comment se fait-il que Gröning tombe toujours sur des gens malhonnêtes? Pourquoi ne cerne-t-il pas leurs véritables intentions? Est-il tout simplement trop crédule ou ne connaît-il pas l'être humain? Sur la route, j'ai dit à M. Gröning, « Je vous souhaite une chose à l'avenir, c'est de ne plus avoir d'ennemis et de pouvoir agir en paix, sans avoir personne contre vous. » Dass niemand gegen sie ist. Und da schaute mich so liebevoll an und sagte, ganz falsch. Alors, il m'a regardé très gentiment en me disant, « Vous avez tout à fait tort. » Oh, ai-je pensé, qu'est-ce que j'ai donc dit de mal maintenant? Ich lass ganz bestimmte Puis il m'a dit, « Il faut que cela se passe comme ça. Je laisse venir à moi certaines personnes et je les laisse approcher tout près de moi. Les gens ne me croiraient pas si je leur disais à l'avance qu'un tel est un voleur, un menteur et un escroc. Et c'est pour ça que je dois donner l'occasion à ces gens de mentir, de tromper et de voler. » Zu lügen, zu betrügen und zu stehlen. Aber ich sage ihm, das soll man nicht tun. Mais je leur dis, ça ne se fait pas. L'homme ne doit pas faire ça. Et alors, s'ils persistent à ne pas changer, à un moment donné, je les mets au pied du mur. Irgendwann, dann stelle ich ihn. Puisque manifestement certaines personnes dans l'entourage de Gröning agissent à leur propre profit, la question se pose si lui-même aussi poursuit des intérêts financiers. Ces reproches, nous avons dû y faire face souvent. Et je peux seulement dire à ce sujet qu'il n'avait aucune inclination pour les affaires et qu'en plus, il avait toujours refusé cela. Il ne possédait pas du tout d'argent. Il employait souvent l'expression « l'argent, c'est le diable ». Il avait une attitude défavorable vis-à-vis de l'argent et il nous était à nous aussi strictement interdit d'accepter de l'argent, même pas pour lui. Strengstens verboten, Geld anzunehmen, auch nicht für ihn. Ce qu'on lui imputait, le fait qu'il n'aurait pas dédaigné les honoraires, c'était aller trop loin à mon avis, car jamais il n'a pris d'argent. C'était plutôt son entourage qui y veillait. C'est bien dommage de l'avoir accusé de certaines choses qui ne correspondaient pas du tout aux faits.
Il était lui-même très modeste et se contentait de peu. Und da erlebte ich was Interessantes. Et là, j'ai fait une expérience intéressante. Il nous a tout à coup montré combien d'argent il avait. Il a un peu fouillé comme ça. Et alors, il a posé 37 pfennig sur la table. C'était tout son bien. Je ne l'ai jamais vu non plus accepter de l'argent. Pour lui, l'argent était insignifiant. Ce qui est le plus important dans la vie de la plupart des gens était sans importance pour lui. Les simples lois de la vie, c'était ce qui comptait pour lui. C'était un homme tellement simple et modeste qu'il n'avait aucune exigence pour lui-même. À vrai dire, je le voyais toujours habillé de la même manière. Une chemise polo, un pantalon gris, voilà pour la tenue d'été. En hiver, il portait en plus une veste grise, lors de la saison froide. Mais au fond, c'était toujours la même chose. Et avant tout, comme il a vécu ensuite ici, chez moi, j'ai constaté aussi combien il était peu exigeant pour les repas et la boisson. Il m'a raconté une fois que partout où il allait, les gens se croyaient obligés de lui présenter un menu formidable, mais qu'il n'aimait pas du tout ça. Quand j'ai vu la façon dont il était habillé, il était clair qu'il ne pouvait pas du tout avoir fait des affaires, parce qu'à un moment quelconque, il se serait acheté autre chose pour s'habiller. En effet, il n'était pas vêtu de manière spécialement élégante. Il portait toujours des loques. Enfin, si je dis des loques, c'est pour dire qu'il n'attachait aucune importance à l'apparence. Jamais. Donc, il ne donnait pas l'impression de posséder quoi que ce soit de matériel. Je pense que son état d'esprit était purement idéaliste. J'ai cependant l'impression qu'il n'était pas homme à éprouver le besoin d'attirer les gens vers lui et à leur demander de payer, ou bien à s'entourer uniquement de malades riches. Il ne choisissait pas en se disant « Est-ce que je prends celui-ci et pas celui-là ?» En fin de compte, il voulait seulement aider les gens. wollte den Menschen helfen. Ich habe nie den Eindruck von ihm gehabt, dass auf Geld überhaupt Wert legt. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il attachait de l'importance à l'argent. En ma présence, cela n'a jamais joué de rôle pour lui, que quelqu'un soit riche ou pauvre. J'étais pauvre moi-même. Je n'étais qu'une petite infirmière. Mais je n'ai jamais eu l'impression que j'avais moins de valeur à ses yeux que d'autres, qui étaient beaucoup plus riches que moi. Als andere, die viel reicher waren wie ich, ne? Das war überhaupt kein Thema, Geld. L'argent, on n'en parlait même pas. À l'époque, on était tous pauvres après la guerre, et je me rappelle ce que disait Bruno Gröning durant son discours. Si vous avez 2 manteaux ou 2 chemises, se tournant vers les hommes, si vous avez 2 chemises, et si un pauvre homme s'amène et vous en demande une, alors donnez-la lui. Bittet sie eins, dann geben sie ihm eins ab. Certains déposaient de l'argent partout et à plusieurs reprises, il a demandé « Reprenez cet argent », mais ils ne l'ont pas repris. Alors M. Gröning a ramassé l'argent et l'a mis dans la poche d'une femme. Comme on l'a appris plus tard, il s'agissait d'une veuve de guerre très pauvre. Et elle ne pouvait vraiment pas comprendre qu'une telle chose puisse encore arriver. Gröning das Geld gegeben hat. Und die konnte sich ja nicht mehr fassen, dass sowas noch gibt. Il y avait une coupe sur la table parce que tout le monde se demandait comment Bruno Gröning va-t-il faire ses allées et venues. Nous devons au moins participer à ses frais de voyage. Alors la coupe était là pour ça et chacun pouvait y mettre ce qu'il voulait, mais lui n'a jamais rien demandé. Das wäre sicher auch unter seiner Würde gewesen. Das passte nicht zu ihm. Na? Denn es ist ja in der heutigen Zeit noch so. Cela aurait été sûrement indigne de lui. Cela ne lui correspondait pas, car c'est encore pareil aujourd'hui. Les charlatans et ceux qui sont à moitié guérisseurs, par voie spirituelle ou autre, oui, ils vous demandent Dieu sait quoi. Mais ceux qui savent vraiment quelque chose, ils ne demandent rien, car c'est une loi cosmique. Celui qui réclame de l'argent pour le don que Dieu lui a donné voit sa force diminuer et le don lui est enlevé. Car cela ne vient pas de lui, mais par lui. Das kommt ja nicht aus ihm, sondern durch ihn. Es ist überhaupt nie von Geld irgendwie die Rede gewesen. Il n'a absolument jamais été question d'argent.
Je n'ai pas vu non plus, comme on l'a dit plus tard, qu'il puisse y avoir eu quelque part une assiette où l'on aurait pu déposer quelque chose. Non, ça, je ne l'ai pas vu. Plus tard, on a beaucoup évoqué dans la presse qu'il aurait pu très bien vivre de ce qu'il recevait. Mais en ce qui me concerne, il ne m'a jamais demandé d'argent. Bruno Gröning est continuellement confronté à des journalistes qui ne veulent pas aller au fond des choses, mais aspirent seulement à un article à sensation. Die Familie Kellner hat mir dann später diesen Pavillon. Quelque temps après, la famille Kellner m'a montré ce pavillon ici, en me disant que M. Gröning avait travaillé très souvent à cette table-là. Und es gibt ein wunderschönes Bild. Et il y a une très belle photo de Bruno, assis là dans le pavillon, le chien à ses côtés. Und es gibt eine Illustrierte. Und da ist so ein Bild. Il y a eu un magazine qui s'est servi d'une telle photo pour un article, et en fait, voici grosso modo ce qui était écrit. C'est ainsi que Bruno Gröning avait la vie belle sur la côte d'Azur dans le midi de la France. Il dépensait, dilapidait de cette manière les dons des plus pauvres parmi les pauvres. So verprasst und verwendet. Ich war so empört über diese Lüge und diese Verleumdung. Ce mensonge et ces calomnies me mettaient hors de moi. Et là, j'ai compris que bien d'autres choses que l'on avait dites de lui étaient tout aussi mensongères. Il fut calomnié jusqu'à la fin. J'ai également été témoin d'autres choses qu'ensuite la presse avait déformées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce pavillon me rappelle cela. La presse ne présente pas seulement une image déformée de Gröning, mais aussi des caricatures. Ses guérisons sont tournées en ridicule. Manifestement, on ne recule devant aucune diffamation ni calomnie. Il me racontait ses batailles avec la presse, avec l'ordre des médecins, etc. On a essayé de me réduire au silence pour toujours. Je ne sais plus comment il disait exactement. Et regardez ici en haut, il y avait là des classeurs sur le mur, à peu près 10. Il me les a montrés en disant « Voyez-vous, partout il y a des critiques négatives sur moi, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, seulement c'est triste. » Là, il avait l'air un peu mélancolique. Monsieur Berlein faisait une grave dépression depuis 10 ans. Il prenait souvent du Valium. De plus, il avait une maladie d'estomac d'origine nerveuse. Il ne supportait que quelques rares aliments et souffrait de graves insomnies. Lors d'un discours de Bruno Gröning, il a reçu une guérison spontanée. Mein Mann war sehr interessiert, was über Bruno Gröning geschrieben. Mon mari était très intéressé. Il achetait et il lisait tout ce qu'on écrivait au sujet de Bruno Gröning. Moi aussi, je rapportais toujours à la maison le journal Le Monde du samedi. Et puis tout à coup, la presse est devenue très négative au sujet de Bruno Gröning. Tout cela ne serait que suggestion, les gens retomberaient malades, et ce n'était pas vrai du tout que les gens guérissaient. Et mon mari, qui avait déjà été guéri, a eu un tel choc. Mon Dieu, a-t-il pensé. Alors, je vais sans doute retomber malade moi aussi. Cette information lui a inspiré une si grande frayeur, et c'était vraiment le cas, que les anciens troubles sont réapparus tout à coup. Dieser Bericht, und es war wirklich so, dass auf einmal wieder die alten Beschwerden bekam. À ce sujet, Gröning dit ceci. Ces journalistes de 4 sous qui essaient n'importe quoi pour gagner de l'argent, ça leur est égal que le malade guérisse ou que la personne guérie reste en bonne santé ou non. L'important, c'est ce qu'ils gagnent. Une déclaration sous serment faite par Karl Gröning en 1952 confirme que certains journalistes ne reculent devant rien. Il écrit « Comme je me trouvais depuis assez longtemps dans une mauvaise passe financière, un journaliste, un certain Karl Hohmann, s'est adressé à moi et m'a demandé de publier mes dépositions écrites contre mon frère. On m'a dit que je pourrais gagner beaucoup d'argent en publiant un article négatif avec le gros titre « Frère contre frère ». Par là,
M. Aumann m'a laissé entrevoir que dans ce contexte, je pouvais bien gagner 50 000 marks. Il me conseilla de ne reculer devant aucun mensonge, afin de fournir à la presse la matière la plus sensationnelle possible. Aujourd'hui, je regrette infiniment que cela ait pu se passer ainsi, comme je regrette aussi que mes affirmations méprisantes et fausses d'autrefois aient énormément nui à la réputation de mon frère Bruno. Par la présente, je retire toutes les fausses accusations que j'ai portées à l'encontre de mon frère Bruno. Puis-je vous resservir? Volontiers. Oh, que c'est long. Ça fait pourtant au moins une demi-heure qu'on a commandé. Mais alors, aujourd'hui on a bien le temps. À votre santé. 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 À votre santé. Des Fritz, as-tu entendu dire qu'on va lui faire un procès à ton Gröning? Qu'est-ce à dire mon Gröning? J'ai seulement été impressionné. Et tu es tombé dans le panneau d'un charlatan. Qui aurait imaginé ça? Il avait pourtant l'air vraiment sympathique. Au moins toute la supercherie sortira maintenant. Dès le début, j'ai dit qu'il ne voulait faire que des affaires. Ben oui, on peut se tromper. Peut-être fait-on aussi du tort à cet homme. On n'a encore rien prouvé. Vous verrez, il sera sous les verrous dans 2 ou 3 mois au plus tard. Il n'ira pas bien loin. Gröning est effectivement accusé d'avoir effectué des guérisons sans autorisation et d'avoir ainsi transgressé la loi relative aux Heilpraktiker. Les informations se bousculent en 1951-1952 quand on apprend qu'on va lui intenter un procès. Bruno Gröning s'adresse à un avocat, Maître Royce, qui doit assumer sa défense au procès. Au même moment, une contre-expertise est établie, pour laquelle on ne juge pas nécessaire de questionner Gröning personnellement. On se référera exclusivement aux articles publiés par la presse et aux documents calomnieux de Karl Gröning. On en arrive au jugement suivant. On pourrait décrire Gröning comme une personnalité instinctive, infantile dans bien des domaines, aux facultés en dessous de la moyenne. Il paraît considérablement atteint dans le sens d'une névrose perturbant le développement de sa personnalité. Il s'agit en tout cas chez Gröning, à l'époque des événements en question, d'une personnalité atteinte psychiquement. C'est au tribunal de Munich que Gröning doit répondre pour la première fois aux accusations d'exercice illégal de la médecine. Il est acquitté en première comme en seconde instance le 19 mars 1952. Durant l'audience d'appel, l'acquittement fut certes confirmé, mais seulement pour cause d'erreur excluant sa culpabilité, c'est-à-dire qu'on lui accordait le fait qu'il ignorait avoir transgressé la clause relative aux Heilpraktiker. Sur le fond, son activité de guérison est toutefois jugée dans le sens de la loi relative aux Heilpraktiker. Cet acquittement équivaut donc à une interdiction judiciaire de guérir. Ainsi, on lui lie les mains définitivement. Contraint par les circonstances et pour pouvoir enfin agir librement, Bruno Gröning se décide contre son intention première à devenir Heilpraktiker. À cette fin, le 2 avril 1953, il introduit la demande nécessaire. Eugen Enderlin confirme qu'il a déjà préparé Gröning à ce métier et qu'il le juge capable d'exercer cette profession. Même l'association régionale des Heilpraktiker allemands de Stuttgart se prononce positivement. Nous confirmons que M. Bruno Gröning a, suivant son désir, été contrôlé sur ses connaissances pour obtenir l'autorisation officielle d'exercer en tant que Heilpraktiker. Nous les jugeons suffisantes et n'émettons aucune réserve en ce qui concerne son admission comme Heilpraktiker. Mais la demande de Gröning est refusée le 12 août 1953. En premier lieu, on se réfère à la contre-expertise effectuée de manière superficielle, et les raisons suivantes, entre autres, sont citées. Il ne possède pas la fiabilité morale nécessaire à l'exercice d'une profession de la santé. Il manque à votre mandant, par suite de sa faiblesse mentale et psychique, l'aptitude nécessaire à l'exercice de cette profession.
L'exercice de la médecine par votre mandant constitue un danger pour la santé publique. En conséquence, le 22 novembre 1953, Gröning fonde l'association Gröning. À l'avenir, il limitera ses activités à celles de conférencier, prononçant des discours sur la foi. Il aspire surtout à œuvrer dans un cadre ordonné et il espère obtenir de l'association une certaine protection. Des personnalités connues le soutiennent, telles que le comte Zeppelin, le comte Matuschka et la baronne Annie Ebner von Eschenbach. Il a acquis un grand respect auprès de beaucoup de gens. Par gratitude, on veut l'aider dans sa situation difficile. Bruno Gröning est persuadé que personne ne peut lui interdire de donner des conférences sur la foi. Il fait référence entre autres à la liberté d'expression. Il croit avoir trouvé une voie juridiquement incontestable. Gröning fonde ce qu'on appelle des communautés. À présent, il s'adresse aux gens dans un cadre plus restreint. Il aspire surtout à offrir à ceux qui cherchent aide et guérison la possibilité de se convaincre de son enseignement. Fréquemment, des locaux privés sont mis pour cela à sa disposition. Il y a bientôt des réunions régulières dans toute l'Allemagne. Ainsi, Madame Tide du Schleswig rencontre Gröning et est guérie de pénibles états d'angoisse. Elle fait l'expérience d'autres guérisons également. Dann sind wir in einen großen Saal reingegangen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen drin waren, 200, 200. Alors nous sommes entrés dans une grande salle. Je ne sais pas combien de personnes s'y trouvaient, 200, 250, je ne saurais plus le dire. En tout cas, la salle était comble. Bruno Gröning est arrivé et a fait un discours. Enfin, juste avant qu'il commence à parler, on a encore transporté un homme que l'on a couché au fond de la salle, car il ne pouvait pas marcher seul. Und er wurde hinten im Saal hingelegt. Er konnte alleine nicht gehen. Je ne sais pas combien de temps a duré le discours, entre 1h30 et 2 heures. Puis, après la conférence, Bruno Gröning a traversé la salle, en passant dans les rangs, et en demandant de ci, de là aux personnes « Comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Et vous, comment vous sentez-vous ici ?» Puis, il s'est adressé à moi. J'étais assise dans un coin, un peu en hauteur, adossée contre le mur, et il m'a dit « Et vous ?» Alors je lui ai dit « Il m'est arrivé une fois de toucher un fil électrique non protégé et j'ai reçu un tel choc. Eh bien, c'est ainsi que cela traverse mon corps en ce moment. » Durant le discours, quelqu'un lui a dit « Monsieur Gröning, quelqu'un est couché ici au fond. » Il a répondu « Je n'oublie personne. » Et lorsque ce discours a été terminé, ce monsieur s'est levé et il est allé au comptoir pour commander un schnapps. La guérison de Thies Pache, qui fit sensation, est consignée par écrit dans un témoignage de guérison. L'association Gröning s'efforce d'établir ses rapports pour documenter les guérisons. Dans le village, on le connaissait bien, ce monsieur. Certains disaient « Bah, tout ça, c'est de la frime ». Mais il était bien connu et soudain, il se lève et il marche. Je ne sais pas depuis quand il était paralysé, c'était un homme d'un certain âge. Imaginez-vous, ils étaient tous complètement stupéfaits qu'une telle chose puisse se produire. Alle waren vollkommen aus dem Häuschen, wie sowas angehen kann. Peu à peu, Madame Tide devient une collaboratrice de l'association Gröning. Elle le reçoit parfois chez elle durant ses déplacements. Infatigable, Gröning voyage et tient ses discours sur la foi. Il déclare « Malgré toutes les résistances, cela restera toujours un devoir pour moi d'aider mes amis et leurs proches qui souffrent encore. Je ne suis pas soumis aux hommes, mais à Dieu. Il n'existe pour moi aucune loi humaine qui puisse me l'interdire. À mes yeux, il n'existe qu'une seule loi, et c'est la loi divine. » Durant une heure de communauté, Adolf Groth rencontre Gröning. Il souffrait d'un cancer de l'estomac et les médecins l'avaient condamné. La guerre nous avait marqués, elle nous avait brisés, c'était ça, psychiquement détruits. Pendant la guerre, nous n'étions pas des gens normaux, nous étions comme des hyènes. Une personne normale ne peut pas tirer sur quelqu'un.
Mais là, nous devions. C'était lui ou moi. Ça n'était plus normal. Das ist doch nicht mehr normal. Unser Leben hing ja am Strohhalm. Notre vie tenait à un fil, alors on recherche quelque chose. C'est exactement la même chose quand on est au front. On cherche quelque chose à quoi se raccrocher. La fin peut arriver à tout moment. C'est terrible de vivre ça. Et ce n'est pas étonnant que nous soyons tombés malades et que nous ayons sombré psychiquement. Dass wir krank wurden, dass wir seelisch kaputt. Ich stand noch mit einem Bein im Grab. So krank war ich. J'étais tellement malade que j'avais déjà un pied dans la tombe. J'avais besoin de secours. Je ne pouvais plus rien manger, ni rien faire. Et comme je l'ai appris plus tard, c'est mon médecin de famille qui l'a dit, j'avais un cancer de l'estomac. Et puis nous y sommes allés. Je ne sais plus exactement comment cela s'est passé. Je crois que nous étions plusieurs. Alors nous y sommes allés et ce fut une délivrance. Une délivrance pour nous et pour tous ceux qui y étaient. La salle était pleine, ce fut une délivrance pour tout le monde. Et oui, c'était comme une renaissance tellement on se sentait léger. La lourdeur avait quitté notre corps et à ce moment-là, et également au moment où nous sommes partis, nous n'étions plus malades. Nous ne sentions plus rien de la maladie. Elle avait disparu. Wir haben nichts mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Und gleich. Et tout de suite en rentrant, je pouvais à nouveau manger et ça n'est plus revenu. So einfach. Aber das sind. Aussi simple que ça, c'était la transmission des forces de Gröning qu'il faisait rayonner. Le corps était rechargé et connaissait à nouveau une circulation libre, un courant libre pour le nommer ainsi. Et alors tout pouvait refonctionner normalement. Normal. Wer das nicht glauben will, der muss das sein lassen. Et celui qui ne veut pas le croire, il n'a qu'à laisser tomber. Mais ma foi à moi, personne ne peut me la prendre. C'est mon point de vue. Je l'ai acquis autrefois, je l'ai encore aujourd'hui, et je vis bien avec. Je me fais vieux. Je suis vieux. Ou bien je deviens vieux. Comment m'exprimer? Et le plus merveilleux, c'est que je me réjouis de la vie. D'être encore là. Et encore en bonne santé. Déjà en 1950, Bruno Gröning fait la connaissance de Josette Dufossé. Elle l'accompagne de plus en plus souvent par la suite et le soutient dans son travail. Ils deviennent de plus en plus proches et finissent par se marier en juin 1955. Bruno Gröning y associe toutefois une condition exceptionnelle. Il m'avait dit, tu ne seras pas la première dans ma vie. Les malades passent avant. Et tu sais ce que tu as à faire. Soit tu pars, soit tu restes et tu acceptes. Je lui ai dit que je restais. Et c'est ainsi que j'ai vécu avec les malades. Je me suis mise en réception moi aussi. Oui, c'était ça mon destin. Das war für mich das Schicksal. Ja. Und wir waren sehr viel unterwegs. Und sehr oft abends hatte Nous étions fréquemment en route. Et le soir, il avait très souvent des connaissances ou des amis, tout un cercle d'amis. Les gens voulaient rester auprès de lui parce qu'ils ressentaient que par lui, un changement et une amélioration se produisaient dans leur corps. C'est pourquoi ils voulaient toujours être auprès de lui. Und deshalb immer wollte sie bei ihm sein. Quand une femme ou un homme venait lui dire « Monsieur Gröning, j'ai des douleurs ici », il se retournait en demandant « Où avez-vous des douleurs ?»« Oh, je n'en ai plus. » C'était comme ça. Et il était parti. Et il regardait comme ça. Eh bien, ça s'est si souvent produit. « Monsieur Gröning, aidez-moi, mon dos, mon dos. » Dans le dos, là derrière ?
Mais je n'ai... Ça avait cessé tout d'un coup, c'était parti. Et il ne demandait pas « Qui êtes-vous? D'où venez-vous ?» ou si vous étiez un tel ou un tel. Rien. Il faisait demi-tour et il disparaissait. Et moi, je le suivais toujours. Oh oui. Ich weise Sie darauf hin, liebe Freunde. Wir, jeder Mensch hat es nötig, Gott zu ersuchen, dass ihn wieder auf den Weg zurückführt, der wirklich von Gott so bestimmt ist. Und so rufe ich Sie, so rufe ich jeden zu, halt. So du wahrgenommen, dass dieser Weg, den du eingeschlagen, dass dieser Weg nicht der richtige, niemals der gute, sondern nur der ungute ist, dann halte. Dann gehe nicht weiter diesen Weg. Ich sage, auf zur großen Umkehr. Vertraue und glaube. Es hilft. Es heilt. Die göttliche Kraft. Folge du dem alle zu folgen. Und dieser eine ist und bleibt Gott selbst, liebe Freunde, dem wir zu folgen haben. Denn das Unheil schwindet erst dann, so der Mensch sich selbst, das heißt wieder mit Gott verbindet. Glauben Sie an das Gute. Glauben Sie an das Göttliche. Glauben Sie an Gott. Schenken Sie Ihren Körper wirkliche Beachtung. Lösen Sie sich von allem Bösen. Nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf. So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass das Böse aus Ihrem Körper schwindet. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall. Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht. Was bei ihm kam aus seinem Herzen. Ce qui lui venait provenait de son cœur. Et ce n'était pas du tout stupide, mais tout simplement empli de sagesse. Et il savait ainsi exprimer les choses fondamentales avec des mots simples, j'insiste toujours, des mots simples que chacun pouvait comprendre. Et cela aussi, c'était important. Wichtig war. Il y avait une coupe posée à l'envers, quelque part, sur la table, je crois. Il l'a prise, l'a retournée en plaçant l'ouverture vers le haut et il a dit « C'est comme ça que vous devez vous mettre en réception, pas dans l'autre sens. Ce n'est qu'en s'ouvrant qu'on peut laisser entrer quelque chose, qu'on peut recevoir. Sinon, ce n'est pas possible. » C'est l'expérience que j'ai donc vécue chez Madame Dichtel. Das habe ich also bei Frau Dichtel erlebt. Il aimait les symboles. Chez lui, tout était simple, vous comprenez? C'est ce qui faisait sa grandeur. Sa simplicité faisait aussi sa grandeur. Qu'il en ait été conscient ou pas, il était comme ça, tout simple. C'était ce qui était beau chez lui. Il ne s'est jamais vanté, non, ça je ne l'ai pas entendu. Il était, comme on dit, de condition modeste, vu de l'extérieur. Mais Jésus, lui aussi, n'était qu'un charpentier. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas cela qui détermine la personnalité. Je veux seulement être un poteau indicateur pour les hommes, en leur montrant le bon chemin, le chemin qui mène au Seigneur. Je veux ramener les hommes à la foi. Je ne demande à personne ni sa religion, ni sa nationalité. Une personne est une personne. Il n'y a aucune différence. Ja, gläubiger Mensch war ich schon immer, auch vor Bruno Gröning. Oui, j'ai toujours été croyant, même avant Bruno Gröning. Et Bruno Gröning ne m'a pas conduit sur un autre chemin, mais m'a conforté dans la foi que j'avais déjà auparavant. Car lorsque l'on croit vraiment, il n'y a rien de nouveau au fond dans ce que Bruno Gröning a dit. Mais seulement personne d'autre ne m'avait enseigné cela de façon aussi intense. Das hat mir noch niemand gesagt. Also,
Eh bien, il existe des lieux de pèlerinage et d'autres où se trouvent des reliques, ou bien où quelqu'un a été sanctifié. Et parmi les gens qui y sont allés, certains ont recouvré la santé. Je savais bien que cela existait. Mais que Bruno Gröning ait ce pouvoir, qu'il ait cette force, qu'il puisse me l'amener chez moi, dans mon salon, ça je ne savais pas. Et il nous l'a montré. Dass Bruno Gröning diese Macht hat, diese Kraft hat, das mir in die Wohnstube zu bringen, das habe ich nicht gewusst. Und das hat uns gezeigt. Bruno Gröning exprime ainsi la vision qu'il a de lui-même. Je ne sais pas grand-chose. Je ne sais pas plus que ce que les hommes ne savent plus aujourd'hui. Je ne veux être qu'un indicateur. Je ne suis qu'un petit, un minuscule instrument de Dieu. Et s'il vous plaît, ne dites jamais que je vous ai guéri. Non, je ne suis qu'un petit intermédiaire, pas plus. Un minuscule transformateur. Celui qui a reçu l'aide, c'est Dieu qu'il doit remercier. Moi, je ne suis rien. Notre Seigneur est tout. On n'a pas non plus besoin de ma présence pour obtenir l'onde curative. Cela n'est pas lié au corps. Freunde von uns hatten uns eingeladen. Des amis nous avaient invités et j'avais seulement entendu dire qu'il y avait là un guérisseur. Je trouvais ça très bien et nous y sommes allés. J'y suis allée avec de fortes douleurs à l'estomac, car cela faisait des années que je souffrais de maux d'estomac. An Magenschmerzen. Wir saßen dann in diesem sehr schönen Raum mit Nous nous trouvions alors dans cette très belle pièce avec 15 à 18 personnes environ, toutes des connaissances du baron Napourov et de son épouse. Nous attendions Gröning et nous avons attendu assez longtemps. Il était en retard. hat sich verspätet. Nach etwa einer Stunde ging's Telefon. Environ 1 heure plus tard, le téléphone a sonné et la baronne est sortie. Elle est rentrée aussitôt en disant « Eh bien, Bruno Gröning est déjà à Munich et il est déjà empensé dans cette salle. Il va arriver dans quelques minutes. » In diesem Raum und wird in ein paar Minuten kommen. Gut. Bon, tout le monde était très tendu alors, ça on le sentait. Et quelques minutes plus tard, j'ai remarqué que mes douleurs à l'estomac avaient disparu. Et j'avais très mal à l'estomac depuis des années, presque tous les jours. Et également de très violents maux de tête. Et tout était d'origine nerveuse. Oui, les douleurs à l'estomac, je ne les sentais plus, avant même que Gröning ne soit entré dans la salle. In den Raum trat. Ich sah dann plötzlich an der Tür eine Gestalt. Alors tout à coup, j'ai aperçu une silhouette près de la porte. Je ne l'avais pas entendu entrer. J'étais déjà guérie et je n'ai plus jamais eu de douleur à l'estomac. Nach ungefähr einer Stunde war Environ 1 heure plus tard, cette réunion était terminée. Il est allé dans la salle d'à côté et mon ami s'est approché de moi et m'a demandé « Comment vas-tu donc maintenant ?» J'étais très fatiguée tout d'un coup et j'avais très mal à la tête. Alors elle a dit « Eh bien, va dans la chambre à côté et allonge-toi sur le divan. » Ce divan se trouvait au centre de la pièce. C'est ce que j'ai fait, et j'ai vu que Gröning était assis derrière un paravent avec 2 autres personnes. J'étais donc couchée là, et presque aussitôt, voilà qu'il était à côté de moi. Il m'a dit « Comment allez-vous » Je lui ai répondu « J'ai tellement mal à la tête. » Ensuite, il m'a dit « Alors, je fais toujours comme ça. » Donc il était là, à peu près où sont mes jambes, et il a dit « Alors, je fais toujours comme ça. » Et il m'a demandé ensuite « Et maintenant, comment allez-vous » J'ai dit « Eh bien, il faut d'abord que je m'assoie. » Je me suis redressée en secouant un peu la tête, comme ça, et les maux de tête étaient partis. J'avais eu tant de maux de tête ou de migraines. Je n'en ai plus jamais eu. Meine Mutter, die war früher sehr, sehr krank. Die hatte Asthma und offene Beine. À l'époque, ma mère était très, très malade. Elle souffrait d'asthme et d'ulcères aux jambes.
et elle a appris par quelqu'un qu'un certain monsieur Gröning venait là-bas à Essen et qu'il avait la capacité de l'aider elle aussi. Elle y est allée 1 ou 2 fois, je ne sais plus combien, et tout à coup, elle est revenue guérie. Und kam auf einmal geheilt wieder. Also ich hatte schwer Asthma. Es war Herz-, Nerven- und Bronchialasthma. Eh bien, je souffrais sérieusement d'asthme affectant le cœur, les nerfs et les bronches. J'allais tout le temps chez la doctoresse. J'ai aussi changé de médecin. Mais personne ne pouvait me soulager. Personne n'arrivait à me libérer. Et c'était tellement grave. Mon mari pense que ça a duré 7 ans. Je ne sais pas exactement si c'était 4, 5 ou 6 ans. Et je continuais toujours à avoir des crises d'étouffement. Il me fallait prendre des médicaments extrêmement forts ainsi que des gouttes. Mais tout cela n'a servi à rien. Et j'avais toujours des crises d'étouffement. Elles étaient tellement graves. Seul mon mari peut en témoigner. Je courais d'une fenêtre à l'autre. Et c'était affreux. Je ne pouvais plus respirer. C'était comme si mon cou était étranglé par une corde. C'était si grave que je ne peux décrire à personne ce par quoi je suis passée. So schlimm kann ich gar niemand beschreiben, was ich durchgemacht habe. Als ich bei Bruno Gröning war, quand je suis arrivée chez Bruno Gröning, j'ai tout de suite senti, car ça fourmillait à travers tout mon corps, que là, il se passait quelque chose. Et alors, je me suis sentie très bien. als ich mich verabschiedet hat er gesagt, bleiben Sie so wie Sie sind. Quand j'ai pris congé, il a dit « Restez tel que vous êtes. Et en rentrant maintenant, vous allez avoir l'impression que c'est encore pire qu'avant. Et ensuite, il y aura une réaction et tout rentrera dans l'ordre. » Ist alles wieder in Ordnung. Und so war's. Ich war zu Hause. Et il en fut ainsi. De retour à la maison, je me suis assise dans mon grand fauteuil en cuir, comme auparavant, et je n'arrivais pas à dormir. Les douleurs étaient tellement atroces que j'ai crié à mon mari « C'est encore pire maintenant !» Et puis, ça a été fini. Tout à coup, ça a été fini. Et depuis, j'ai été en bonne santé pendant toutes ces années, ces nombreuses années. Je n'ai plus eu d'asthme. Asthma nichts mehr gespürt. Le rapport de guérison de Madame Wilhelms a lui aussi été consigné par écrit. Elle témoigne sous serment de ce qu'elle a vécu dans son propre corps. Ce médecin-là à Duisbourg, il l'a cru. Il a dit que c'était humainement impossible que je recouvre la santé. Et il a ajouté que je le devais à Monsieur Gröning et à notre Seigneur. Herr Gröning zu verdanken und unserem Herrgott, hat er gesagt. Tout comme Madame Wilhelms, beaucoup de gens subissent une aggravation de leur état avant la guérison, comme en homéopathie. Bruno Gröning explique ainsi ce phénomène. Si vous ressentez parfois des douleurs ici et là, ne craignez rien, car ce sont des douleurs de régulation. Là où régnait le désordre, la santé doit se frayer ce chemin et y œuvrer le temps nécessaire, jusqu'à ce que l'organe malade soit à nouveau rétabli. Quand je suis allée chez Bruno Gröning pour la première fois, nous nous sommes assis au dernier rang parce que j'avais plutôt peur de lui, un guérisseur miraculeux. Et je n'osais même pas le regarder en face, car je me disais que ses yeux allaient peut-être m'hypnotiser. Et puis, quand je me suis assise, il nous a dit de nous asseoir de manière tout à fait décontractée, de ne pas nous crisper, de nous détendre et de nous centrer sur nous-mêmes. Et alors, il verrait et sentirait quel genre de problèmes et de souhaits nous avions. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, si seulement on pouvait m'aider à maigrir un peu. Et alors, j'ai bien ressenti cette pensée en étant très centrée sur moi-même, comme il l'avait dit. Durant quelques minutes, tout était très calme. Lui aussi était très calme et tous les autres aussi. Et puis, à partir de cette soirée-là, j'ai effectivement peu à peu maigri, disons quelques grammes par jour. À 17 ans, je pesais 80 kilos. Et 2 ans après, à 19 ans, je ne pesais plus que 60. J'ai donc perdu 20 kilos en 2 ans, sans régime, sans manger moins. Au contraire, 1 an plus tard, quand ma mère a constaté que j'avais tant maigri, elle me mettait toujours un peu plus de beurre sur la tartine, parce qu'elle croyait que j'étais malade. Elle m'a même envoyé voir le médecin. Le médecin disait que j'avais tout avantage à avoir maigri.
Mais bien sûr, je ne lui ai pas dit que j'étais allée chez ce guérisseur miraculeux Gröning, mais je sentais dans mon fort intérieur que c'était bien lui qui m'avait aidé. Gröning war nicht, aber mein inneres Gewissen sagte mir, dass der tatsächlich geholfen hat. Ne? Beim ersten Zusammensein mit Bruno Gröning. Lors de ma première rencontre avec Bruno Gröning, j'étais encore nouvelle et tellement sceptique. Et l'essentiel pour moi était de ne pas me faire hypnotiser ni subir de suggestions. Quand il s'agit de force spirituelle, il faut faire bien attention. Da muss man ja aufpassen. Ich hatte nämlich ein Erlebnis. En effet, j'en avais fait l'expérience lors d'une séance publique quelques années plus tôt. J'étais montée sur la scène et on m'avait hypnotisée. J'ai eu mal à la tête longtemps après. Et je me suis juré ceci à l'époque, jamais plus. Mais quand j'ai ressenti le Heilstrom, le courant guérisseur, ici, j'ai reconnu que c'était tout autre chose et que cela n'avait rien à voir avec l'hypnose. Das hat mit Hypnose nichts zu tun. Hypnose ist eine... L'hypnose est une force suggestive. Et ce n'est pas ce qu'il avait. C'est une vibration de guérison qui émanait de lui, et non pas ce « tu dois » comme en hypnose. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Damit gar nichts zu tun. war absolut gegen Hypnose. Il était absolument contre l'hypnose. Ah non, absolument jamais ça. Jamais non. Il disait qu'il n'avait pas le droit d'enlever aux gens leur libre arbitre. Non, jamais. Nein, niemals. Das bei ihm muss man nur fühlen. Avec lui, il fallait toujours simplement ressentir. Quand il venait, il fallait ressentir, oui. Bruno Gröning dit « L'hypnose, c'est le mal. L'être humain ne doit pas y avoir recours. Je n'exerce aucune suggestion. Chacun a son libre arbitre. » L'exemple de Madame Diller illustre cela très clairement. Einmal habe ich etwas sehr Eindrucksvolles erlebt. Une fois, j'ai vécu quelque chose de très impressionnant. J'étais alors chez mon amie, seule avec elle dans sa résidence. Nous avons causé, puis nous avons joué à des jeux de patience. Tout était calme, et c'était une journée très chaude. Es war ganz still und es war ein heißer Tag. Auf einmal geht's Telefon. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Elle sort et ferme les portes. Je n'entendais rien et j'attendais en ne pensant absolument à rien. J'étais aussi un peu fatiguée. Ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Ich war auch ein bisschen müde. Plötzlich merke ich ein leises Kribbeln. Soudain, j'ai remarqué un petit fourmillement dans la plante des pieds et ça montait de plus en plus, tout doucement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Gröning n'est même pas là. Es ging immer weiter, es ging durch den ganzen Körper. Ça continuait, ça passait à travers tout mon corps, par les mains, les bras et les mains. Je n'arrivais plus à tenir les cartes en éventail, comme ça. Je les ai posées. Et j'étais remplie de courant, c'était plus fort que jamais. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Au bout d'un moment, la porte s'ouvre et mon ami entre en disant « Tu as le bonjour de Bruno Gröning, il vient de téléphoner et il te dit bonjour. » Je n'avais même pas pensé que ça pouvait être Gröning. Einmal gedacht, das könnte Gröning sein. Ich habe Heilungen erlebt. Und zwar ganz eigenartige. J'ai vécu des guérisons, certaines même très étonnantes. Nous étions alors à Klagenfurt et j'ai dit « Je dois malheureusement vous quitter, je suis de service de nuit. » Et il a dit « Bon, je vous accompagne. » Il a descendu avec moi les 2 étages et m'a accompagné jusque dans la rue. Je ne sentais plus les marches sous mes pieds. C'était tellement léger. Dass ich die Stufen berühre, es war so leicht. Unten hat mir meine beiden Hände genommen. En bas, il m'a pris les mains en me disant « Maria, je vais vous en donner beaucoup aujourd'hui. » Je l'ai remercié de cela, j'étais très heureuse. Et je suis tout de suite allée à l'hôpital dans le service où je devais travailler. Là, une patiente est venue à ma rencontre. Je lui ai pris les 2 mains et elle m'a dit « Mon Dieu, comme je suis heureuse. Mon Dieu, comme je suis heureuse maintenant. » Gott, bin ich glücklich. Mein Gott, ich bin jetzt so glücklich. Und sie sollte am nächsten Tag operiert werden.
On devait l'opérer le lendemain et je devais la préparer pour l'opération. Elle continuait à répéter « Je suis tellement heureuse ». Et j'ai dit alors « Allez voir le médecin-chef et demandez-lui de vous réexaminer avant l'opération ». Et le médecin-chef l'a fait. Il est allé chercher le médecin-chef de service et le lendemain, elle a pu rentrer chez elle, guérie. Elle avait une tumeur et après, on a constaté qu'elle n'en avait plus. Am nächsten Tag durfte sie gesund heimgehen. Sie hatte einen Tumor. Dann wurde keiner mehr festgestellt. Une autre preuve que Gröning n'utilise pas l'hypnose, c'est l'action qu'il exerce sur les animaux. J'avais un caniche qui s'appelait Baby et qui était très gravement malade. Nous avons consulté plusieurs médecins et ceux-ci l'ont dit condamné. Nos amis nous ont dit alors que je devrais téléphoner à Gröning car il pourrait nous aider. Et c'est ce que j'ai fait. Alors il m'a dit au téléphone, vous tenez le combiné dans la main gauche. Et c'était vrai. In der linken Hand und das war auch so. Und wenn Sie den Hörer aus der Hand legen, dann... Et quand vous poserez le combiné, vous caresserez votre chien 3 fois en descendant de la tête jusqu'à la queue. Et il guérira. D'abord, il va encore beaucoup vomir et il aura de la diarrhée. Il sera très faible. Mais il va guérir, me dit-il. Aber wird gesund werden, hat gesagt. Und das ist auch eingetroffen, ne? Et c'est ce qui est arrivé. Et il a encore vécu longtemps. Il avait eu la maladie de Stuttgart. À l'époque, il n'y avait encore aucun remède contre ça. Mais Gröning l'a bel et bien guéri. Aber der Gröning hat ihn eben geheilt. Bruno Gröning a une relation étroite avec les animaux et la nature tout entière. Il dit « L'homme est allé si loin dans son art, dans son savoir et ses capacités, qu'il serait effectivement capable de détruire tout ce qui est naturel. Celui qui croit pouvoir se passer de la nature, que le Seigneur a faite si belle ici pour nous humains, celui-là devrait s'en aller où il veut. Là se trouve la faute. Là se trouve tout. Voilà ce qui manque à l'homme, la nature. Retournez à la nature. Retournez à notre Seigneur. Retrouvez la foi en Dieu et la foi dans le bien, en l'homme. Nous les hommes, nous ne sommes rien du tout sans notre Seigneur. Nous sommes et restons tous des enfants de Dieu. Le seul Père que nous ayons est et reste notre Seigneur.